Et voilà, nous sommes en direct sur Radio Anguin, IDFM 98 et c'est un événement exceptionnel, mesdames et messieurs. Pour vous ce soir, nous avons la chance, l'honneur et l'avantage et le bonheur, le privilège, que dis-je, de recevoir Miss Prestige National 2020. Il s'agit d'Amel. Bonsoir Amel. Bonsoir, bonsoir à tous. Alors, je crois que ton micro n'est pas branché. Alors, c'était celui-là. Là c'est bon. Bonsoir à tous. Enchantée, je m'appelle Amel, je suis la nouvelle Miss Prestige 2020, fraîchement élue depuis dimanche dernier. Donc c'est tout récent, donc c'est vraiment un privilège de t'accueillir dans cette émission. Merci beaucoup, merci à toi de me recevoir ici. Alors il faut savoir aussi pour ceux qui nous écoutent que tu reviendras, mais cette fois-ci dans la matinale, le lundi 2 décembre, et donc il y aura tout l'auditorat du matin qui pourra écouter, et tu seras en présence de la présidente du comité Miss Prestige National, qu'il s'agit de Fanny Mathureau. C'est ça, oui c'est bien ça. On sera là toutes les deux. Alors raconte-nous un petit peu cette aventure extraordinaire. Comment on fait pour devenir une Miss? Quel est le parcours d'une Miss? Alors tout s'est un peu enchaîné, ça a été très rapide. J'ai été contactée quelques semaines avant pour pouvoir représenter la Provence. Donc avant d'être Miss Prestige Nationale, j'étais Miss Prestige Provence 2019. Donc je ne savais pas exactement en quoi ça consistait, etc. Même si j'avais un petit peu des retours, je suivais un petit peu les Miss France, etc. Donc j'avais ma petite idée. Et on va dire que je suis partie une semaine après à Pornic. Donc on a passé la semaine d'intégration pour se présenter au concours de Miss Prestige National 2020. Oui. Et on va repartir un petit peu à zéro si tu veux bien. Comment, toi, alors nous on se connaît mais complètement par hasard, on s'est rencontrés dans une soirée côté VIP. Hein. Oui. C'était le spectacle Le Rouge et le Noir. Oui, c'est ça. C'était un très beau spectacle d'ailleurs. Et donc on a sympathisé, on a échangé nos coordonnées et pour moi tu travaillais dans de l'événementiel. Oui, c'est ça. Alors, pour travailler dans l'événementiel, tu as quand même passé, parce qu'on peut dire que tu es une Miss Prestige, tu es aussi belle à l'extérieur que belle à l'intérieur, avec une tête bien faite, mais aussi une tête bien pleine, puisque tu es détentrice tu as un diplôme, tu as un BTS. Oui. Alors oui, donc effectivement, je me suis tournée vers des études dans le tourisme, donc j'ai un BTS tourisme que j'ai effectué à Cannes. Il y a 4 ans. Parce que c'est très dur. Merci. Ensuite, j'ai fait une licence tourisme en alternance à Paris, donc j'étais à la Sorbonne 1. J'étais en alternance chez Partouche en tant qu'assistante de production. Quand même. J'ai passé une année super intéressante avec beaucoup de choses. Derrière, j'ai travaillé pour un tour opérateur qui organisait des séjours étudiants. Je travaillais à la réalisation, donc je m'occupais de tout ce qui était réalisation de la prestation. Le commercial vendait et moi je m'occupais de réaliser le séjour. Donc je devais bloquer les hébergements, le transport, les activités. Mais tu as géré des gros budgets aussi. Je gérais des gros budgets, ça pouvait aller de 20 000 € à 100 000 € sur certains groupes. Est-ce qu'on a le droit de donner ton âge? Oui, j'ai 24 ans. À 24 ans, tu régissais des budgets de 100 000 €. Oui, exactement. Même, hein. Oui, c'est beaucoup, beaucoup de pression, beaucoup de responsabilités. Mais ça allait, en fait, j'étais déterminée, motivée, ça se passait bien avec l'équipe avec laquelle je travaillais. J'avais un bon mentor, tout était super sympa. Et à un moment donné, tu as eu le besoin de prendre du temps pour toi. Oui. Pour te réorienter vers le métier de comédienne. C'est ça, alors en fait j'ai fait du théâtre pendant 12 ans, dès que je suis arrivée en France, parce que je suis originaire de Tunisie. J'ai vécu là-bas pendant 7 ans et la famille du côté de mon père vit là-bas. Donc je suis arrivée à Cannes quand j'avais 7 ans, j'ai commencé le théâtre à 8 ans et j'ai fait des spectacles de théâtre, j'en ai fait énormément, j'ai même présenté ça à mon bac, le théâtre. Mais tu as un bac littéraire, c'est ça? Non, j'ai un bac STG. Aucun rapport, mais comme STG, c'est quoi? Sciences techniques de la Terre? C'est ça, sciences techniques de la gestion. D'accord. Donc j'étais en CGRH, communication et gestion des ressources humaines. Mais j'ai présenté en tant que, pour la dernière année, pour le jour du bac, j'ai présenté le théâtre. Donc j'avais un texte à apprendre et j'ai été auditionnée sur ça.
Donc voilà, donc le théâtre a toujours fait partie de ma vie, c'est ma passion depuis que je suis toute petite et j'ai toujours rêvé d'être comédienne et actrice. En 2015, j'ai intégré un collectif d'acteurs, les acteurs de Cannes. Donc j'ai pu tourner dans plusieurs courts-métrages, des fois j'ai fait de la figuration. Et donc le Festival de Cannes, tu y as mis les pieds? Alors j'y ai mis les pieds, j'y ai travaillé aux 70 ans du Festival de Cannes en tant qu'hôtesse. On y était au même festival? C'est ça, j'ai fait les plus belles soirées, j'ai monté le tapis rouge, etc. Et je me suis toujours dit qu'un jour, j'espère que ça serait moi. Ce sera toi qui vas monter, bien sûr. J'espère. et du coup, voilà. Donc... À l'époque, on pouvait filmer sur les 70 ans du Festival de Cannes, on pouvait encore se prendre en selfie sur les marches. On pouvait se prendre en selfie, exactement. Maintenant, c'est fini. J'espère que tu l'as fait. Je l'ai fait, je les ai montés, de monter, descendu, remonté, voilà. Et voilà. Et donc là, en fait, j'ai décidé, là, pendant un an, vraiment, de te consacrer à ton métier. métier. De me consacrer à moi et à ma passion, donc le cinéma. Donc j'ai arrêté de travailler en juillet. Alors, est-ce que c'est arrêter de travailler ou on sait qu'un acteur a besoin de se ressourcer pour apprendre des textes, pour se repositionner? Donc, moi, je pense pas que tu as arrêté de travailler. Tu as arrêté d'avoir un salaire qui tombe, mais, enfin, j'allais dire de travailler pour un salaire, mais tu as travaillé pour te repositionner dans la vie. C'est ça, pour me repositionner, surtout dans le domaine du cinéma. Alors, je trouve que c'est important pour tous les auditeurs qui nous écoutent, parce que tu sais, ici, l'émission s'appelle Étincelle, parce qu'on a tous une petite étincelle en nous, et qu'en étant nous-mêmes, on réussit. C'est ça. Et tu es vraiment l'exemple parfait de cette réussite, puisque tu allais croire en toi, tu as pris ce temps-là qui est un risque, tu as pris ce temps-là de te poser, de te dire qu'est-ce que j'aime, qu'est-ce que je veux faire. Je prends le temps de gagner moi ma vie pendant un certain temps, mais je sais où je vais. C'est ça, exactement. En fait, je me suis rendu compte que l'événementiel et le tourisme, c'est un domaine qui m'intéresse. Certes, j'ai un diplôme, etc. Mais mon objectif numéro 1, c'est le cinéma. Et en fait, au bout d'un an, je me lasse toujours du travail dans lequel je travaille, dans lequel je suis. Et c'est toujours le cinéma, en fait. Moi, quand je regarde un film, je regarde le film différemment. Je le regarde pas de la même manière que quelqu'un qui va le regarder pour se divertir. Moi, je vais penser à la manière dont les acteurs ont travaillé en amont leurs personnages, comment ils ont appris leurs textes. Je vais réfléchir à tout ça, en fait. Tu sais, ici, on a reçu, il y a à peu près un an et demi, un monsieur qui a fait un trio de films, dont Tir groupé, qui a fait tourner Eddie Mitchell et Gérard Lanvin, un monsieur d'un certain âge, qui a été l'attaché de presse de Burt Lancaster. Et il me racontait qu'il connaissait rien au cinéma, mais par contre, il regardait les films, et il les regardait dans un sens, et l'éclairage, et la lumière, et tout ce que tu viens de dire, il le faisait, il le regardait en boucle. Et quand il a sorti ses films, il a été nominé aux Oscars. D'accord. Ok, bah effectivement, moi c'est au César, je dis pas de bêtises, plutôt César. Et du coup, j'ai pour but aussi de réaliser mon court-métrage. Alors, avant de nous parler, je voudrais juste signaler à tous ceux qui nous écoutent qu'on peut te voir en live à partir de ma page Facebook personnelle. C'est moins rigolo sur la page pro. Et sur la page perso, ma page perso, c'est Sylvie Virginie Josse, J-O-2-S-E. Donc, si vous vous branchez sur votre Facebook et que vous allez sur la page Sylvie Virginie Josse, je suis en mode public, donc vous pouvez voir ce live. Vous n'êtes pas obligé de me demander en ami, hein. Si vous voulez, vous pouvez. Mais le but, c'est que vous puissiez voir le live où on va te voir avec ton écharpe de Miss Prestige National 2020. Faut qu'on voit le 2020 quand même. On voit le 2020. et puis ta couronne aussi. Voilà, et donc nous sommes en direct jusqu'à 22h, donc on peut découvrir ton parcours au fur et à mesure. Alors tu es très gourmande de la vie, tout t'intéresse, tu as des projets, mais surtout tu en as un particulier qui te tient à cœur, dont on parlera tout à l'heure. On va revenir sur ton parcours avec notamment les courts-métrages, puisque tu es Madame Cinéma. Voilà, je suis Miss Cinéma, si on peut le dire. Cinéma. J'ai réalisé quelques courts-métrages. Le premier dans lequel j'ai eu un vrai rôle, c'était pour un festival 48 Heures Film Project. Le matin, on avait un casting, j'étais face à une autre personne. Je pensais pas du tout avoir le premier rôle. Et au final, je l'ai eu. Alors, tu attribues ça à quoi ? Je pense la manière dont ils nous ont demandé de jouer sur le coup. En fait, j'ai tellement été prise de court que j'ai dû jouer. J'ai pas eu le temps de préparer, en fait. T'as puisé en toi-même. J'ai pas eu le temps de préparer du tout la manière dont j'allais jouer mon personnage, la manière dont je devais jouer. J'y suis allée au talent.
Voilà, j'y suis allée vraiment. Tu as mis ce que tu étais. Voilà, on m'a demandé de ressentir une émotion, je l'ai joué comme je pensais le ressentir, et au final, ça a collé. Donc ça a été plutôt sympa. Ça s'est fait, j'ai fait le 48 Heures Film Project, ça a été beaucoup d'émotions avec une équipe avec laquelle on s'est super bien entendu. J'ai encore des contacts avec eux aujourd'hui. Alors c'est un court-métrage ça dure quoi? Un quart d'heure, 20 Oui, minutes? c'est ça, 15-20 minutes. 15-20 minutes. Voilà, il s'appelle Spiral, on l'a fait, il est sur YouTube, tout le monde peut le retrouver là-bas. Est-ce qu'il est passé sur France 3? Parce Non. que je sais que France 3, tard le soir, passe des courts-métrages. Alors j'en ai aucune idée, je ne pense pas. Mais maintenant, on a gagné plusieurs prix. Le prix de la nouvelle séance et les meilleurs acteurs. Ah. Donc tu étais déjà primée. Voilà, voilà, c'est ce qu'on peut dire. Tu étais dans un collectif d'acteurs. Je suis dans un collectif d'acteurs, les acteurs de Cannes. Et en fait, c'était à l'occasion du 40e Film Project. C'est une compétition de court-métrage. Et en gros, le but de ce court-métrage, c'est de donner un thème le jour même, le vendredi au matin. Un objet, une phrase, une lettre, et en fait on doit monter un court-métrage en 48 heures. Donc trouver les acteurs, trouver l'histoire, etc. C'est un challenge. C'est un challenge, ouais, et donc l'équipe m'a fait confiance et j'ai pu jouer pour eux. Et ça s'est super bien passé. Et ça n'a fait que me conforter dans mon choix de devenir actrice un jour. Alors, est-ce que c'est pas trop difficile, justement, de mettre sa personnalité au service d'un rôle et de vivre une autre vie par procuration? Est-ce que c'est pas déstabilisant à la fin de la journée? Non, pas du tout. Pas du tout, parce qu'à chaque fois, on amène notre petite touche personnelle au rôle qu'on nous demande de jouer. Donc, si on me demande de jouer, on va dire une policière ou un médecin, je vais apporter ma petite touche personnelle, le jouer de la manière dont je pense qu'il faut que je le joue, etc. Et non, j'aime beaucoup, en fait, justement, avoir plusieurs rôles à jouer. Et est-ce que tu aimes avoir l'initiative, justement, de rajouter ton petit grain de folie. Voilà, c'est oui, bien oui. dit. On va dire que oui, j'apprécie énormément de pouvoir avoir des libertés de temps en temps. Bon, c'est pas toujours forcément le cas, mais généralement, si on est pris au casting, c'est qu'on nous fait confiance et qu'on sait que le rôle, on peut le jouer et l'honorer dans ses meilleures conditions. Donc, non, c'est un challenge pour moi. Et voilà. Alors, on va s'écouter, si tu es d'accord, puisque franchement, je ne vois pas qui pourrait te résister. On va dire qu'on est mad about you. Et c'est ce que nous allons écouter. Ok. Nous sommes ensemble jusqu'à 22h en direct sur Radio Anguin, IDFM 98. Alors, vous êtes en direct sur Radio Anguin, IDFM 98, c'est l'émission Étincelle. Et ce soir, nous avons l'honneur à la radio de recevoir Miss Prestige National 2020. Il s'agit d'Amel Caraï. Bonsoir, enchantée, Amel. Amel, on va regarder ton parcours qui est quand même très intéressant. Donc toi, tu as un projet très particulier, on va en reparler, mais qui est lié à ton enfance. Oui. Est-ce que tu veux nous en parler, nous dire un peu plus? Oui, alors du coup, par rapport à mon projet et par rapport à l'écharpe que j'ai et le titre que j'ai eu également, j'ai créé mon association Un petit coup de pouce pour beaucoup d'espoir. Alors, en quoi consiste cette association? Alors, en fait, j'ai été adoptée à l'âge de 4 mois en Tunisie. Et depuis 2 ans, je mène quelques actions pour mon orphelinat. Alors, est-ce que tu connais un de tes parents? Alors, j'ai uniquement le nom et le prénom de ma mère biologique et le père est inconnu. Donc, Parce que tu parlais de la famille de ton papa tout à l'heure. Oui, parce que mon père adoptif habite en Tunisie, adoptif. Oui. D'accord. Okay. Voilà. Et du coup, depuis 2 ans, je mène des actions pour mon orphelinat en Tunisie. Et l'année tu dernière... as déclenché. Qu'est-ce qui t'a amené ce désir de créer un orphelinat? C'est parce que toi-même, tu as été dans ce type d'institution? Oui, c'est ça, en fait. Mais tu n'y es pas resté très longtemps, puisque tu as été adoptée à l'âge de 4 mois. Oui, mais c'est, on va dire, une cause qui me touche. Et j'aimerais moi-même plus tard adopter des enfants. Et donner beaucoup d'amour. Et donner beaucoup d'amour, parce que je pense qu'ils le méritent tous. C'est pas facile forcément d'être abandonné à tout âge, en fait. Oui, ça, et ils ont rien demandé, et c'est vrai qu'ils méritent tout l'amour du monde. Et moi, j'aimerais le leur donner. Donc c'est pour ça que j'ai créé mon association.
Et j'aimerais mettre en place derrière des actions pour mon orphelinat, mais d'autres orphelinats au fur et à mesure des années. Alors sur ton Facebook perso, on peut voir la construction Oui, Alors c'est quoi? C'est une salle récréative? c'est De quoi ça. s'agit-il Alors en exactement? fait, le projet qui s'est créé, là, qui est terminé maintenant, ils ont décidé de créer un emplacement à l'extérieur pour accueillir tous les enfants de l'orphelinat. Parce qu'en fait, les enfants sont dans des petites maisons, donc il y en a 7 différentes. Et pour qu'ils puissent tous se retrouver, on va Alors c'est dire, un dans un endroit orphelinat qui fermé, appartient en fait à la base à l'État tunisien. à l'État Oui, tunisien et c'est une association qui vient leur donner, enfin oui, vient donner des câlins aux c'est enfants, ça. qui en fait a attiré ton attention vers cet orphelinat-là. Alors en fait, non, ils ont pas, ça s'est pas passé comme ça. Mes parents ont créé cette association en 1995. Donc ils travaillaient pour eux. Ils étaient bénévoles dans mon orphelinat. C'est comme ça que j'ai rencontré mes parents. Oui, c'est comme ça Euh, qu'ils t'ont Qu'ils m'ont rencontré rencontré, aussi. on va dire, oui. Ma mère venait régulièrement dans mon orphelinat, mon père aussi. Il mettait en place des actions avec les radios, etc., pour faire entendre la voix des enfants qui ne pouvaient pas forcément parler et s'exprimer. Mais apparemment, ils ont bien choisi leur porte-parole. Ils ont bien choisi Ils ont leur investi sur la porte-parole. lutte. Ma mère m'a toujours expliqué mon histoire. Ils ont toujours été là pour répondre à mes questions. J'ai jamais manqué de rien. Et du coup, c'est pour ça, je pense que je sais pas, hein. Après, je pense que c'est dans le caractère, c'est des choses qu'on a ou qu'on n'a pas, mais c'est une cause qui me tient à cœur. Donc, ils t'ont appris l'ouverture aux autres. C'est ça. Et après, je pense que c'est quelque chose qui est inné aussi. Mhm. Et que j'aimerais du coup faire entendre partout dans le monde parce que j'aimerais que tous les enfants soient adoptés et aient la même chance que moi. Et tu sais qu'il y a beaucoup de parents qui voudraient adopter des enfants. C'est d'ailleurs quelque chose auquel on se heurte, parce qu'il y a un parcours du combattant. À partir de 43 ans, tu ne peux plus adopter des pupilles de la nation en Oui. France. Donc tu es obligé d'aller sur des chemins parallèles. Tu ne sais pas sur qui tu tombes. Et la moyenne d'une adoption, quand tu vas aller par exemple dans les pays de l'Est, où il y a beaucoup de gens qui abandonnent aussi les enfants, c'est entre 30 et 40 000 euros, ce qui n'est pas à la portée du premier venu. Oui. Si je peux me permettre, Oui, hein, oui, parce que je m'étais renseignée moi aussi de mon côté. Et en fait, tu as un premier rendez-vous qui se passe dans un cadre légal où on t'explique. Alors, tu as plein de parents qui veulent adopter. Et alors, tout le monde se regarde d'un air suspicieux en disant c'est moi qui vais remporter le morceau. Donc, déjà, il y a une espèce de concurrence à la base. Tout le monde se regarde par en dessous. Et après, il y a un parcours du combattant de pendant un an d'être suivi par un psychologue pour voir quelle est la volonté de vouloir adopter. Donc oui, c'est tout c'est un normal. parcours. Donc il y a un travail de fond qui est très important. Et ensuite, une fois que vous avez l'agrément, c'est pas gagné. C'est-à-dire vous avez l'agrément pour pouvoir aller chercher un enfant. C'est ça, oui. C'est très, Alors très dur, après, quand même. moi je dirais que tant mieux que ça se passe comme ça, parce que c'est pas comme ça dans tous les pays. Aux États-Unis, il y a beaucoup de familles qui adoptent les enfants et puis au bout de quelques mois ou années, réabandonnent les enfants. Il y a des choses qui sont assez terribles pour eux à vivre. L'enfant n'est pas comme les parents veulent, donc du coup, il est remis à l'orphelinat. Donc au contraire, heureusement qu'il y a que ça soit aussi strict. Parce que Alors du c'est coup, peut-être trop strict parce que une fois que tu as adopté un enfant, en France, hein, je dis, tu as tous les services sociaux sur le dos jusqu'à la majorité. Ça veut dire que si ils estiment que tu ne corresponds pas aux critères, ils te retirent l'enfant. C'est-à-dire que tout l'investissement que tu as mis avant, tout l'amour que tu as pu mettre avant, si ça ne convient pas à quelqu'un qui t'a dans le nez, finalement, tu perds la garde d'un enfant. Et ça, psychologiquement, c'est très difficile à pour la vivre. famille et pour les enfants, oui, ça c'est sûr. Après, c'est vrai qu'en France, c'est différent et je peux pas trop en parler parce que je ne sais pas. Mais c'est vrai qu'en Tunisie, une fois qu'on a remis le bébé, il est à nous à vie. Donc c'est notre enfant. Voilà, Donc en fait, tu as une version, si je peux me permettre, tu as une version un petit peu idyllique de l'adoption vue de ton côté, vue du oui. côté de la Tunisie. Du côté de la Tunisie, oui. Après, c'est sûr qu'il y a des problèmes partout, hein. Je pense que ça doit être compliqué pour chaque famille. Il faut avoir un certain un certain niveau de vie Oui. pour pouvoir adopter. C'est quoi le minimum pour adopter, par exemple, quand on est en Tunisie? Alors en Tunisie, je n'ai pas trop de retour par rapport à ça, mais moi c'est vrai que je m'étais renseignée, même pour moi, pour plus tard. Faut avoir un certain salaire en France, faut être tunisien. Et après, on va dire que il y a les rendez-vous avec les psychologues
qui sont faits pour savoir si on tient la route ou pas. Donc ça, c'est Quelle quelque est la chose... volonté? Est-ce que le couple Voilà, est solide ou c'est pas? ça. Et après, voilà, on nous remet un bébé ou non. Après, je sais que dans mon orphelinat, il y a plusieurs catégories d'enfants. Il y a ceux qui peuvent être adoptés, ceux qui ne peuvent pas, ceux qui n'ont pas été déclarés abandonnés, donc qui ne peuvent pas être, voilà, qui ne peuvent pas être adoptés parce que les parents viennent les récupérer pour toucher les aides de l'État, puis les réabandonnent, les relaissent à l'orphelinat, etc. D'accord, c'est un Après, business. voilà, et après, il y a les enfants qui ont aussi 3 ans et que personne veut. Donc ça, c'est assez terrible parce que moi, je sais que enfin, généralement, les gens veulent avoir un bébé en bas âge. Tu Donc, serais capable d'adopter un enfant de 3 ans oui, avec son caractère? oui. Bah, moi, j'y suis allée cet été et l'année dernière, c'est vrai que j'y étais allée, j'avais vu tous les âges, de 1 mois à 5 7 ans. Oui. Et cet été, j'ai passé le plus clair de mon temps avec des enfants de 3 ans. Et c'est vrai que enfin, c'est la joie, c'est de la joie. Ils ont énormément d'amour à donner. Moi, l'année dernière, j'y étais allée pour donner de l'amour et au final, on m'en a donné T'as plus, reçu plus. beaucoup plus Oui. que ce que moi je pouvais donner. Ça a été un moment magique et Alors, que je recommande et que je souhaite à tout le monde, vraiment. donc ton association, les statuts sont Oui, créés oui, les statuts depuis peu. sont créés depuis 48 heures. Oh, Donc félicitations. merci, Bravo. je suis la présidente de l'association Oui. et j'ai une vice-présidente et une trésorière. Et Mhm. maintenant, il faut que je trouve quelqu'un qui serait d'accord pour devenir la secrétaire. Alors, est-ce que Euh, tu lances un appel auprès de tes fans, de tes amis, pas, ou tu ouais. vas choisir? Non, je pense que je choisirai, ça sera surtout des personnes en qui j'ai confiance, des amis proches, Oui. voilà, qui sont d'accord pour se lancer dans l'aventure parce que c'est une aventure. Moi, j'ai 1 an pour faire et mener beaucoup d'actions. Alors, Johanna, qui est avec nous, Oui. qui est une de tes amies de promotion, puisqu'elle était avec C'est toi ça, en en BTS. BTS, oui. Ah bah du coup, bah, ma vice-présidente, c'est une de mes meilleures amies, Oumaya, que je connais depuis bientôt 7 ans. Elle est tunisienne également. Donc ça, c'est un bon pilier, c'est un gros pilier pour moi. Et ma colocataire, Camille, qui est la trésorière, parce qu'elle fait attention à l'argent et pas moi. Et après, bah oui, Johanna, pourquoi pas, on n'en avait pas forcément parlé. Tu l'apprends un petit peu comme ça sur le cours, Non, c'était une question, hein, je force la main de personne, mais parce que c'est votre oui, vie à toutes les oui. deux. Après, c'est vrai que j'ai beaucoup de personnes qui sont intéressées même pour le projet que je veux faire, celui de mon court-métrage, etc. Donc Alors, on va revenir justement aux enfants avant de revenir au cinéma et à ton parcours Oui, prestigieux de Miss Prestige National 2020. oui, Je rappelle quand même à nos auditeurs que tu es une vraie Miss oui. avec une couronne super, une belle écharpe. Sur ton projet, qu'est-ce qui reste encore à faire? Quels sont tes projets là? Qu'est-ce qui finit déjà? Et ce vers quoi tu tends? D'accord. Par rapport à mon association? Oui, Ok. c'est Bah, un en bon fait, projet, hein. bah, j'aimerais tout simplement bah, enfin pas inciter les gens, mais leur montrer tout l'amour à travers le court-métrage que j'aimerais réaliser. Qui retracerait en fait un petit peu bah, l'histoire d'un enfant adopté, etc. D'accord. Qu'est-ce qui est construit jusqu'à présent dans ton projet? Qu'est-ce qui Euh, existe? alors, on va dire un texte qui est écrit, qui essaye d'être mis en place, etc. C'est Donc, tu très as mis une compliqué. charte, en Voilà, fait, une charte ouais, éthique. exactement. Ok. J'essaye d'écrire mon projet pour pouvoir ensuite aller le vendre auprès de productions, etc. C'est le plus dur, c'est d'écrire. Et tu as créé une salle aussi? Non, 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 Une salle de jeu pour les enfants? Oui, alors oui, par rapport à ça, l'année dernière, j'ai mis en place une collecte sur Facebook qui a énormément bien marché puisque j'ai récolté plus de 7500 dinars. Merci, Planète Voilà, Facebook. voilà, bah Ça ouais, correspond à exactement. quoi comme somme? Il faut savoir que le SMIC en Tunisie, c'est 450 dinars. D'accord. Voilà, donc C'est énorme. 7500 dinars, c'est énorme, ça représentait à peu près 3000 euros. Oui. Donc la moitié de la cagnotte était destinée aux enfants et aux familles d'accueil qui accueillent les enfants bah, pour acheter les médicaments, etc. Donc ça c'était destiné à ça. Et la deuxième partie de l'argent était destinée à la construction de cet espace extérieur pour les enfants, pour qu'ils puissent bah, tout simplement jouer tous ensemble dans un espace extérieur, C'est très joli, abrité. c'est très joli, C'est avec ça, plein de couleurs. avec plein de couleurs, tout en bois. J'y suis allée cet été avec mon père. Mon père travaille dans le milieu du bois et de la construction, donc du coup il a Donc, un c'est petit écologique. voilà, il a un petit peu fait les réunions, etc. Il a un petit peu supervisé les choses de loin et je l'en remercie. Donc cet été il est venu avec moi, ça me tenait énormément à cœur qu'il soit là, parce que c'est la première fois que j'allais avec mon père à l'orphelinat.
Et ça a dû être touchant aussi de vous retrouver tous les deux dans un orphelinat, puisque la boucle est bouclée. C'est ça. Très dur. La première fois, ça a été très dur. J'avoue que j'ai pas parlé pendant 3 jours derrière. Il y a beaucoup de choses qui ont changé dans ma vie derrière. J'ai fait du tri, beaucoup de tri. Tu fais partie à l'essentiel des valeurs humaines. C'est ça. Et on va revenir justement à ces valeurs humaines, puisque c'est grâce à elles, notamment, que tu as été élue Miss Prestige Nationale. Comment on élit, parce que c'est pas simplement sur la beauté. Non, pas du tout même. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer les standards de Miss Prestige Nationale? Alors, les valeurs du comité sont tout d'abord l'humain, la personne que l'on est. Donc, durant toute cette semaine d'intégration, on a dû se soutenir les uns les autres. On a regardé ta personnalité, oui, comment tu t'intègres dans un groupe. Notre personnalité, la manière dont on se comporte avec les uns et les autres, la manière dont on va vers les autres, le regard qu'on peut porter sur elles, la manière dont on va s'exprimer aussi, parce que ça c'est très important. La beauté c'est vraiment subjectif, c'est pas le plus important. Et pourtant, tu es magnifique. Bah oui, merci. C'est-à-dire que tu as des yeux mais extraordinaires. Merci beaucoup. On pourrait nager dedans. Merci. On a derrière, je vous explique. Derrière, on a Claude Lévy qui nous fait des grands signes derrière la vitre. Il faut savoir que ce soir, d'ailleurs, Claude, viens nous rejoindre parce qu'il y a un événement un petit peu particulier dans les locaux de la radio. On est arrivé, on a été très surpris. Il y avait du champagne qui coulait à flot. Claude, viens nous expliquer ce que nous avons fêté ce soir. Alors, attends, je vais brancher ton micro. On a fêté la médaille d'or de la ville de Soisy, ce moment-ci, qui a été remise à notre excellent collègue Bernard Ventre, qui depuis 30 ans anime des émissions musicales et puis politique, etc. sur IDFM Radio Roya. Qui a fait beaucoup sur la guerre de 14-18. Qui a fait, en effet, nous avons été nombreux à participer à cette émission, mais il était l'architecte de cette émission. Et alors, à propos des yeux qui sont éblouissants, vous qui êtes à la radio, vous n'avez pas la chance d'avoir les yeux d'Angélique devant vous. Mais c'est quand même quelque chose. Oh, c'est adorable, Claude, merci. C'est une merveilleuse... C'est la première fois qu'il me fait rougir comme ça. Ah oui, c'est vrai. Bon, mais moi, j'ai des yeux en face de moi d'une très belle Miss aussi. Merci. Oui, une très très belle Miss, je dois dire. Merci beaucoup. Très jeune et très jolie. Et qui soutient des projets pour notamment favoriser l'adoption des enfants. Oui. Exactement, c'est ça, c'est mon projet numéro 1, favoriser et un peu solliciter et inviter les gens à se pencher sur cette cause. Mais dans le monde entier, parce que tu vas pas t'arrêter simplement. Non, je vais pas seulement m'arrêter à mon orphelinat, même si je vais commencer par là, parce que du coup, faut que j'apprenne à me faire la main, etc. Je peux pas me lancer dans quelque chose de trop grandiose. Faut que je fasse les choses petit à petit. Et justement, le fait d'être Miss Prestige Nationale vient soutenir et nourrir ce projet, te permet de faire des rencontres. Ça va me permettre d'avoir énormément de visibilité, de pouvoir mettre en place des actions, d'être crédible aussi, parce que c'est un titre qu'il faut que j'arrive à honorer. Vous entendez, vous pouvez participer aussi. Vous pouvez contacter la radio et on se fera un plaisir de transmettre vos offres et vos propositions donc, au comité de Miss Prestige Nationale. C'est Fanny Patureau qui en est la présidente. Oui. Et alors on a cette histoire comment je pourrais dire, de Miss Nationale et de Miss France. C'est quoi la différence? La différence... Je suis obligée de le poser comme question. Alors, je pense que, selon moi, j'ai pas du tout préparé cette question, j'étais pas du tout prête. C'était pas une question piège. Non, mais on va dire que, selon moi, alors j'ai jamais vraiment regardé une émission de Miss France en entière, je ne sais même pas, je sais juste qu'il faut faire 1m72, être fine et jolie. Moi, je dirais... Alors, je peux dire, tu coupe la parole à notre Miss, mais être jeune, fine et jolie, je pense que vous remporteriez le titre de Miss Univers. Non, merci beaucoup, mais c'est pas... Bon, je fais 1m65, je fais 1m65, je suis toute petite. On va dire que je pense que la différence, c'est vraiment le côté humain, même si j'ai aucune idée de l'expérience qu'elles doivent vivre. Ça doit être bien, mais je pense que pendant la semaine d'intégration, on a été avec beaucoup de personnes. On est toutes différentes les unes des autres.
On se Donc en ressemble fait, pas. ils ont regardé au niveau du caractère, ils ont regardé aussi Au niveau de la personne. Alors, il y a la culture générale, ça c'est un test dont on a été soumis à la fin de la semaine, mais non, les critères de sélection, c'est pas du tout la culture générale à la base, c'est vraiment l'humain. On a tous des histoires différentes, on apporte tous quelque chose de différent et de différent dans cette expérience. Et c'est ce qui nous a permis de passer une semaine extraordinaire tous ensemble, parce qu'on vient tous de milieux différents. On a tous chacun notre histoire et on a tous apporté notre pierre à l'édifice. On va dire que voilà, moi je viens de Cannes, j'ai une histoire différente d'une personne qui venait de Rhône-Alpes ou de Bretagne. Et en fait, toute cette mixité, etc., et nos différences ont fait qu'on a passé une expérience vraiment sympa. Et tous ensemble. D'ailleurs, vous avez eu du mal tous à vous quitter. On a eu énormément de mal à se quitter. On va dire qu'il y a eu même 2 jours avant. Je pense qu'un des moments les plus durs, ça a été la répétition générale, parce que pour nous, c'était la fin. On savait, voilà, c'est la dernière ligne droite. C'était la dernière ligne droite pour nous. On était tristes tous de se quitter à la fin. J'ai même une vidéo qui sera publiée demain qui retrace toute cette semaine. C'est magnifique. On a passé. Ce sera sur ta page. Ça sera sur ma page Facebook. Oui, et t'as une page pro aussi. J'ai une page pro. C'est Marie-Amel Caraï, Miss Prestige 2020. Mais je t'interromps juste à l'instant puisque nous avons ce soir un événement exceptionnel. Nous avons Bernard Ventre qui a reçu une distinction honorifique. Bernard, alors j'allume le micro de Bernard. Nous avons Claude Lévy qui est avec nous. Très honnêtement, je préférerais Bernard sur l'autre micro si ça ne vous ennuie pas. Parce que celui-ci grésille, tout simplement. Et donc Bernard, vous avez reçu une distinction honorifique. Nous a dit Claude Lévy. On est arrivé, le champagne coulait à flot. On s'est dit, mais j'ai jamais vu une fiesta pareille en arrivant à 21h pour l'émission. Qu'est-ce qu'on fait? On a une miss avec une couronne, une écharpe, avec des diamants sur la tête. Et on a le champagne qui coule à flot. Je trouve que l'accueil, il est quand même bien plutôt pas mal. Oui, nous avions anticipé justement pour cet accueil. Cette miss qui nous vient... Bon, qui certainement vous officiez en France, mais vous êtes né en Tunisie, c'est bien ça. Je réponds tout de suite, excusez-moi. Je réponds donc, je suis Bernard Ventre. Oui. Vous avez 10 médailles honorifiques, et en fait c'est dû à 24 ans au service des concitoyens du Val d'Oise, des villes environnantes, et où j'ai fait beaucoup de choses, notamment j'ai animé des salons de l'emploi, de la formation en direct. C'est le point commun qui vous relie Miss Prestige Nationale Amel Caraï. C'est le don de soi. Le don de soi et vous occuper des autres et d'aller vers les autres. Voilà. Vous avez dit tout à fait juste. Tout à fait juste. Très bien votre remarque. Très bien. Alors qu'est-ce qu'on peut ajouter? Que moi je suis honoré de vous avoir écouté. Vous avoir à mes côtés. Merci. Vous êtes superbe. Merci. Mais c'est vrai que d'être bien de sa personne, c'est formidable. Mais de donner de son cœur aux autres, c'est encore mieux. Merci. Donc vous êtes adoubé par Bernard Ventre et Claude Lévy qui nous quitte parce que là maintenant, merci beaucoup messieurs d'être venus nous saluer dans cette émission. Oui, c'est vrai. C'était un véritable plaisir que d'être accueilli dans votre émission. On vous dit au revoir, mais encore, pourrions-nous peut-être partir? Je ne sais pas. Alors, on vous laisse vous partir sur la pointe des pieds, on vous fait des gros bisous, des gros hugs, et puisque c'est une émission où il y a plein d'amour. On est ensemble jusqu'à 22h. Amel, j'aimerais que tu nous développes un petit peu comment tu as atterri, parce que en tant que comédienne, tu as été repérée en fait. Il y a quelqu'un qui t'a casté pour être Miss. Comment ça se passe? Comment on découvre la future Miss? Comment ça se passe? Laetitia Casta, par exemple, a été découverte sur une plage. C'est pas Laetitia Casta, c'était une autre actrice. Une autre, pas actrice, mannequin, dont j'ai oublié le nom. J'ai tout simplement été par la présidente en elle-même. J'ai eu l'honneur d'être castée par Fanny, avec qui le courant est passé directement, avec qui j'ai discuté et qui m'a donné qui m'a posé pas mal de questions sur moi. Et en fait, ça a été vraiment un feeling, un coup de cœur qui s'est créé entre toutes les deux.
Après aussi par rapport à ce que je véhiculais sur les réseaux sociaux, ma page, ce que je faisais avec les associations, parce que elle, ce qu'elle recherchait, c'était beaucoup de relations, de valeurs humaines, etc. Donc voilà comment en fait l'aventure a débuté grâce à elle. Voilà. Alors, quand on est en répétition, on ne sait pas si on va être élu, pas élu. Comment ça se passe? Comment on peut se sentir? Est-ce que c'est un jeu? Est-ce qu'on est content d'être avec les autres? Est-ce qu'on pense qu'on va être élu? Est-ce qu'il y a une tension par rapport à ça? Comment tu as vécu ton élection? Alors moi j'avoue que quand j'y suis allée, j'avais jamais fait de concours de beauté avant, ni de concours de toutes sortes. J'avoue que j'y allais vraiment en détente, j'étais pas stressée, j'y allais pas pour gagner. J'espérais même pas parce que enfin les autres étaient toujours beaucoup plus belles pour moi et je me voyais pas du tout à prendre la première C'est place. vrai que vous êtes toutes très jolies. Qu'est-ce qui a fait la différence? Et les valeurs humaines, je pense qu'il y a Ah, beaucoup de ça. Après, c'est vrai qu'il y a quelques personnes qui sont pas forcément bienveillantes dans les candidates et qui ont un petit peu essayé de semer la zizanie durant cette semaine et qui essayent encore. Bon, après, ça c'est c'est dans tous les humain. concours, hein. Je trouve ça partout. Ouais, on trouve ça partout. Après, c'est vrai que c'est dommage c'est dommage d'en arriver là. Parce que voilà, c'est pas forcément correct pour tout le travail qui a été mis en place pour le comité à la base. Ils ont travaillé beaucoup pour cette semaine d'intégration. Tout nous a été offert, on a fait des activités formidables, on a rencontré des gens merveilleux. Les gens, enfin, le comité, le staff a toujours été à l'écoute pour nous. Il y avait une vraie solidarité entre certains candidats, certaines autres candidates pas du tout. C'est vrai que c'est dommage d'être dans la compétition comme ça. Alors, quand tu étais sur scène Oui. et quand tu as remis la couronne, Oui. qu'est-ce que physiquement ça t'a fait? Qu'est-ce qu'on pense à ce moment-là? Est-ce qu'on pense d'ailleurs? Quelle est l'émotion? Parce qu'on te voit, on voit Mister Chic qui te tient Oui. par la main et on se dit, bon, il s'est passé quelque chose. Oui. On a Miss Océane, enfin elle Miss. s'appelle Océane. Oui, hein. c'est ça, et Felipe, oui. Et d'ailleurs, j'aimerais signaler qu'elle va participer à un dîner presque parfait. C'est ça, oui, elle va participer à un dîner presque parfait. Felipe aussi, le Mister. D'accord. Mais sur un autre, lui où il sera que les hommes. Je pense. C'est séparé, ouais. j'ai appris ça. Je me suis très bien entendue avec eux. J'ai un très très bon feeling Qu'est-ce et qu'on encore ressent des sur scène nouvelles avec le Mister. On s'entend super bien. Quel est ton ressenti quand tu étais sur scène? Comment ça s'est passé? Alors, mon ressenti, on va dire que sur le coup, je m'attendais pas du tout à entendre mon nom. J'étais pas du tout prête. Parce que pour moi, c'était ma concurrente Pays de la Loire qui serait élue. Et donc, du coup, j'ai pas eu de réaction. Sur le coup, j'ai vraiment été choquée. Parce qu'on te voit effectivement souriante, oui. Presque tenue, tes deux mains sont tenues. C'est ça. On se dit que tu vas t'écrouler. Oui, je regardais Felipe et Océane et je me disais, mais non, enfin, c'est pas possible. Si, c'est possible, c'est moi. On est dissocié de son corps à ce moment-là? Ou est-ce qu'on a le cœur qui explose de joie? J'étais sans voix en fait. Non, j'étais sans voix. T'as été sidérée en fait. J'étais parce que pour le coup, je m'y attendais vraiment pas du tout. Donc, alors ça me fait puis rire. tout est allé très vite après. Excuse-moi de te dire ça, mais tu t'y attendais pas, mais en même temps, t'as concouru. Donc, ne pas s'attendre au fait d'être élu, c'est étrange. On peut se dire ça. Parce qu'en fait, j'y allais pas dans l'optique de devenir la Miss. Pour moi, c'était vraiment une expérience qu'il fallait que j'allais vivre, que j'allais réaliser et que j'allais voir. En fait, c'était surtout plus pour voir, pour vivre une nouvelle aventure en fait. Après, j'aurais été contente si ça avait été quelqu'un d'autre. Pas de jalousie, pas de problème de ce côté-là. Enfin, c'est vrai que... Donc c'est une merveilleuse surprise. Oui, ça a été une surprise. Et je remercie vraiment toutes les personnes qui ont été là, alors, qui nous Fanny ont écoutés. Patureau, et puis alors, il y a une présidente du comité, qui est Fanny Patureau, mais il y a aussi une personne remarquable qui est dans le jury, qui s'appelle Arlette. Oui. Et alors, elle a quelque chose de particulier, Arlette. Alors oui, elle est comédienne, elle a tourné dans des films, etc. J'ai d'ailleurs été invitée à son spectacle il y a 2 jours, très marrant. Purple. Miss Purple, je recommande fortement. Elle joue à Paris tous les mercredis. Dans quel théâtre? Théâtre Lorette. Voilà, 19h45. C'est un petit théâtre, tout le monde. Ouais, c'est vraiment un petit bout de femme extraordinaire. Qui a 79 ans. Elle est géniale. Et je me suis très bien entendue avec elle, mais surtout, merci à toutes les personnes avec qui j'ai passé la semaine.
Est-ce que tu qui peux elles les sont toutes citer extraordinaires, oui. Parmi les organisateurs, par Parmi exemple les organisateurs, il y a tout le monde. Vraiment, donc je dirais nos deux chorégraphes, Damien et Manon, qui ont été là pour nous tout le temps, qui ont vécu la semaine avec nous. C'était pas simplement des chorégraphes qui venaient le matin pour les répétitions. Ils étaient avec nous à l'endroit où nous dormions, qui nous écoutaient quand ça n'allait pas, quand on avait des doutes. Si on défilait pas de la bonne manière ou quoi, ils nous expliquaient, ils nous déstressaient. C'était vraiment top. En fait, ils ont été des pédagogues. C'est ça. Toute la semaine, on a également eu une personne qui a intervenu. Elle était là pour nous masser, pour nous détendre. Sabrina. Vraiment un super personne également. Super personne également. Avec qui on s'est très bien entendu. On pouvait aller le soir parler avec elle, discuter si ça n'allait pas. Et c'était vraiment voilà, un très bon pilier. Fanny et son vice-président Corentin qui ont toujours été à l'écoute pour nous quand ça n'allait pas, quand on avait des moments de doute. Parce qu'il y a des moments où il y avait des petites rumeurs, ça sera un tel, nanani, nanana. Donc voilà, donc, comme dans tous les concours, ils ont toujours été là pour nous rassurer. Michael également, que j'aimerais remercier, qui nous a transportés tout le temps, mais qui était aussi notre petit papy Pringles, avec qui tout le monde s'est très bien entendu. Non, pas forcément, mais voilà, ça a été le surnom qu'on lui a demandé. Et aussi, j'aimerais dire vraiment merci du coup à Felipe qui a été l'ancien Mister et qui était là aussi toute la semaine pour nous. Et Océane également. En fait, ils ont été très disponibles. Oui. On a l'impression qu'on a quelque chose de très humain. C'est hyper humain, on était une famille. On s'est toujours, voilà, de A à Z. Les répétitions, ils étaient levés aux mêmes horaires que nous. Il n'y avait pas de traitement de faveur pour les uns et pour les autres. Et alors, tu as des dauphines, première dauphine. Oui. Est-ce que tu veux nous parler de tes dauphines Alors, je m'entendais très bien avec elles. On était, voilà, pas de concurrence, vraiment. Tout se passe bien. On s'entend bien. Les unes et les autres étaient contentes pour nous, quoi. Et voilà, donc j'ai également passé la semaine avec deux personnes dans une chambre. Mélanie et Océane, on s'est super bien entendu. Le feeling, il est passé dès le début. Il n'y a eu aucun accrochage. Donc on a l'impression que quand ça doit se faire, c'est d'une très grande fluidité. Oui, et puis on est une grande famille en fait. On s'est tous bien entendus les uns et les autres, tout le monde. Alors c'est aussi ta perception et je pense qu'on peut saluer là le travail des organisateurs oui. qui ne vous ont pas fait sentir la pression extérieure. Non, pas du tout. Pas du tout. Vraiment, on avait nos moments, ça sera vu demain dans la vidéo, mais on avait nos moments dans le bus où on mettait l'enceinte à fond et on dansait tous ensemble, les uns avec les autres. Moi, en Miss Provence, je dansais avec Picardie, je pouvais danser avec Rhône-Alpes, Nord-Pas-de-Calais, on s'entendait tous vraiment bien. À part deux éléments qui ont quand même beaucoup perturbé l'aventure. Mais que quelquefois, qu'est-ce qui se passe quand une Miss ne fait pas partie des 10 ? Alors parce que tu peux nous donner l'organigramme. Donc toi, tu es Miss Prestige National 2020. Oui. Ensuite, il y a la première dauphine qui s'appelle... c'est Gwenaëlle, Miss Pays de la Loire. Ok. Voilà. Et c'est justement ces Pays de la Loire qui vous recevez. Oui, c'était là-bas c'était chez eux, et voilà, c'était chez eux qu'on faisait la finale. Ensuite, après, on a la deuxième. On a Léa également. Alors, on s'est super bien entendu également. On a passé beaucoup de bons moments. On a fait du quad ensemble, voilà, vraie cohésion de groupe. On a fait les photos ensemble. Tout est top. Et puis alors, on attend tes photos officielles. Oui, aussi, les photos officielles. J'attends mon Mister, Thomas, qui le lendemain, Thomas Meyer, qui est Mister Chic, avec qui je m'entends aussi également très bien. Alors, en dehors bon, on a bien compris que tu t'entendais bien avec tout le monde. Donc, je sais que tu vas le répéter autant de fois. Donc, on va dire génériquement, tu t'es bien entendu avec tout le monde. Dans l'organigramme, puisque vous êtes 10 à avoir été élus, comment ça se passe ? Alors, il y a eu les présélections. En fait, c'est ça. Dauphine, comment ça se passe ? Et après, en fait, durant la semaine, on a eu un jury de présélection qui est venu, devant lequel on a dû se présenter la personne qu'on était, etc. On a eu un test de culture générale, donc il fallait rentrer fallait avoir une certaine note pour pouvoir faire partie de ces 10 personnes. Oui. Donc j'ai passé la première étape. On l'a su le jour de la finale. Et en gros, ensuite, derrière, donc les 10 ont été annoncés. Et ensuite, ça a été vraiment sur le plateau, les votes du public. Il y a énormément de personnes qui m'ont soutenue à l'extérieur, mais également le jury qui... Donc ça, c'est pas truqué, c'est pas non. On fait téléphoner une pas du tout. Non, et puis en plus de ça, on pouvait téléphoner non, parce que c'était par SMS, envoyer des SMS autant de fois qu'on voulait, c'était pas payant. Donc ça, on peut pas dire que il y a rien de truqué, vraiment, c'est... Donc tout était gratuit. Et voilà. Alors quelles sont les obligations de Miss Prestige National 2020 ? De représenter déjà au mieux le comité, la France,
Oui. Derrière, je vais être invitée dans pas mal de défilés. J'en avais d'ailleurs un ce soir, demain une élection. Donc merci On d'avoir bougeait, annulé cette défilé pour passer Bah, de sur rien. Radio Anguin. De rien. IDFM 98, c'est la radio du bien-être, Oui. donc aussi des valeurs. C'est On ça. véhicule des valeurs C'est ça. importantes. Et après, voilà, être au maximum présente pour tous les comités, tous les misters et miss qui comptent sur moi aussi pour venir dans leur région, pour saluer au mieux la France, etc. Et rencontrer aussi les gens et puis peut-être amener du rêve. C'est ça, peut-être amener du rêve, ça sûrement. Est-ce que tu pourrais dire que finalement, tu as cru dans ce rêve, c'est quelque chose qui te plaisait? J'allais dire, ton rêve, c'est d'être comédienne. Oui. Et tu as mis beaucoup d'énergie dans le cinéma, dans les courts-métrages, et on voit que ça prend forme, puisque tu as fait partie d'un collectif d'acteurs qui a été primé. Donc déjà, ça commence à porter ses fruits. Oui. Mais est-ce que être Miss, c'était ton rêve, ou est-ce que c'est quelque chose, tu t'es dit, bon, c'est une aventure, je vais tenter l'aventure, on va s'amuser. Comment c'est venu? On va pas se mentir, je pense que ça fait rêver tout le monde d'avoir un jour une couronne et une écharpe et de représenter la France. C'est pas que c'était un rêve, parce que pour moi, je rentrais pas forcément dans les critères, et voilà. Mais c'est vrai que pendant la semaine, j'aurais bien aimé, enfin, j'avoue que j'aurais pas dit non de le devenir, quoi. Est-ce que ça t'a donné un regard différent sur toi-même? Est-ce que ça te donne confiance en toi? Ou est-ce que tu dis, bon, je suis une usurpatrice, ou ils ont eu raison? Qu'est-ce que tu peux penser par rapport à... comment tu te situes maintenant par rapport à toi? Tout simplement avec ce que j'ai vu, avec ce que les personnes m'ont dit, avec ce que je renvoie, parce que moi je pensais pas renvoyer cette image de personnes bien. C'est très réconfortant, ça me donne de la confiance en moi, que j'avais pas forcément, sur tout un tas de plans, on va dire. C'est un cadeau aussi. Donc c'est ça. Une revanche peut-être? Je pense, oui, une revanche sur pas mal de plans de ma vie, sur le plan personnel, le plan professionnel. Des personnes qui n'ont pas forcément cru en moi à certains moments, ou qui auraient pu m'abandonner ou autre. C'est vrai que non, je vais pouvoir réaliser ce que je veux et montrer aux gens en fait que je peux faire les choses. Je suis quelqu'un d'intéressante, peut-être intelligente, et ça s'arrête pas forcément à un physique. C'est une femme intelligente pour le parcours que tu as. Tu te rends compte, tu es adoptée à l'âge de 4 mois. Tu baignes dans des valeurs qui sont humanistes, tu vas faire tes études à Paris, tu t'autonomises, oui. Tu es une jeune fille de ton temps, et à 24 ans, tu as géré des très gros budgets, tu as eu plein de, j'allais dire, de résultats, et tu as été confrontée aussi aux difficultés de la vie professionnelle, et tu es devenue adulte. Et là, maintenant, tu es en train de devenir plus qu'une femme, c'est-à-dire une égérie quelque part. Et en tout cas, Miss Prestige, tu représentes, tu es devenue un symbole. Alors peut-être que Amel ne s'appartiendra plus pendant 1 an. Peut-être que Amel représente quelque chose d'un peu plus symbolique. Comment tu vis ça? Amel, elle est toujours là malgré tout. Elle va juste se faire entendre, et grâce au comité en fait, grâce à tout ça en fait, grâce à toute l'ampleur que ça prend, parce que depuis dimanche, j'ai beaucoup de contacts, beaucoup de personnes qui souhaitent travailler avec moi dans tous les domaines. Donc non, ça va plutôt surtout m'aider à réaliser de belles choses. Et je pense que c'est vraiment une belle expérience que je vais vivre durant cette année. Donc c'est pour ça probablement qu'ils ont dû se dire que tu allais utiliser au mieux le nom de Miss Prestige Nationale 2020 pour porter des valeurs et réaliser concrètement finalement quelque chose qui va faire du bien aux gens. Oui, c'est ça. Et surtout montrer et prouver aux gens qu'on n'est pas qu'un physique, on n'est pas que une beauté ou une taille, ou des tailles d'ailleurs de souvent. Mais qu'on est humain, qu'on a des choses à faire, de belles choses, et que la France peut le faire, se faire entendre. Derrière, il y a même un concours à l'international. Oui. Nos 2 anciens misters, Océane et Felipe, vont partir d'ailleurs bientôt représenter la France à l'international. Donc peut-être que ça sera moi l'année prochaine. Donc toujours plus de projets, de choses belles à réaliser. Donc, il va falloir... Est-ce qu'il faut faire attention à sa taille, pas trop manger, des frites par exemple? Je vais pas faire attention du tout à ça, parce que moi j'adore manger, j'adore la vie, et j'adore rire. J'adore rire. Mais voilà, ça sera surtout... Non, je vais continuer de manger des McDo, etc.
je ferai pas forcément attention. Je pense pas que ce soit l'objectif numéro 1. Alors, on arrive au terme de cette Oui. émission. Amel Cara, je voulais te remercier, Miss Mais de Prestige rien. National 2020, de nous accorder un de tes premiers interviews. Merci. sur Merci à vous de Radio m'avoir Regard. reçu surtout. Et tu véhicules ces valeurs parfaites que j'aime recevoir dans cette émission. On te retrouvera dans la matinale Oui, de Christophe Caron le Oui, lundi 2 décembre décembre. avec Fanny Batureau, Oui. qui est la directrice du comité Miss Prestige National. Et comme toujours, je termine cette émission en vous disant je vous aime. Bonne soirée.